Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Et je voudrais profiter de l'occasion pour faire une autre petite capsule sur l'économie en ce beau lundi. Et je voudrais, avant de débuter ma petite vidéo, refaire un petit retour sur l'avant-dernière que j'ai faite, une des dernières que j'ai faites, là, sur le crash de l'euro de façon délibérée et intentionnelle. Là, le président Obama avait parlé il y a peut-être une semaine et demie, là, que les États-Unis allaient aider l'Europe à sortir du pétrin, là, des dettes qu'ils ont, dont certains pays ne peuvent plus payer. Et ils veulent appliquer un peu la même solution qui a été appliquée aux États-Unis. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire. C'est de monétiser le système au maximum. Voyons, en 2007, là, il y a un petit clip qui est sorti là, sur Internet, là, que la Fed avait investi, pas un million, un trillion de dollars, des trillions de dollars dans l'économie américaine, mais ça, personne ne le savait. Mais là, aujourd'hui, avec les lois d'accès aux informations, certains journalistes ont réussi à obtenir des informations à ce sujet-là. C'est pas 1,5 trillion qui ont investi dans l'économie, c'est 9 trillions de dollars pour aider les banques. Et on se demandait au début, comment est-ce qu'ils font pour faire de l'argent comme ça? Ils sont tous en faillite. Mais là, aujourd'hui, on comprend. La Fed nous a émis de l'argent à 1%. C'est presque 0%, ça. Puis les banques américaines, les grandes institutions bancaires, ils prêtent ça à 3, 4, 5, 6%, 7%. C'est pour ça qu'il y a un décalage énorme entre ce qu'ils ont payé pour avoir l'argent et l'argent qu'ils ont prêté réellement. C'est-à-dire les reconnaissances qu'ils ont prêtées réellement. Et là, on s'apprête à faire la même chose en Europe. C'est sûr qu'aux États-Unis, ça a sauvé le système, mais ça n'a pas aidé le commun des mortels. L'Américain, il est encore... L'Américain moyen, là, ça n'a pas amélioré son sort, ça. Il y a encore un haut taux de chômage aux États-Unis. Et les revenus des Américains baissent, le prix des maisons diminue. Ça a protégé le système qui est contrôlé par peut-être 1% de la population mondiale dans l'Occident. Ça revient à ça. Et qu'est-ce qu'on va faire en Europe, là? Ils vont monétiser le système, mais ça avec l'aide des banques centrales des principaux pays là, de l'Occident, comme le Canada, les États-Unis avec la Fed, l'Angleterre, la Banque nationale suisse, parce que la Banque nationale suisse, on sait que les banques suisses, il y a beaucoup de fortunes qui sont dans des comptes de banque en Suisse, c'est pour ça qu'ils les incluent là-dedans, et le Japon. Le Japon, on voit qu'il y a des choses qui sont illogiques là-dedans, mais que voulez-vous, c'est de même que ça marche. Le Japon, il doit être 200% de son PIB. Sa dette est à 200% de son PIB. Oui. C'est eux qui sont le plus endettés au monde. Et parce qu'ils embarquent ils incluent avec eux autres, parce que le Japon fait partie de notre système, là. Depuis la fin de la guerre 45, les Américains, bon, ben, en tout cas, les Japonais sont avec nous autres. Bon, moi, j'ai rien contre les Japonais, là. Et on voit que l'annonce du président Obama s'est concrétisée beaucoup plus vite qu'on pensait. Et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que ça va faire en Europe, là? Ça va faire exactement la même chose que ça a fait aux États-Unis. Les grandes banques vont émettre de l'argent pas cher, principalement la Fed, parce que si on parle de la Banque canadienne, si elle émet de l'argent là-dedans, il faudrait que cet argent-là soit transformé en argent américain, là, parce que seul le US dollar est une monnaie internationale, ce que les Européens ne peuvent pas faire avec l'euro. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont monétiser la dette des pays en difficulté, comme les PIGS, là. Et ça, il va y avoir des bons taux d'intérêt là-dedans, là. Fait que le système, les grandes banques, via la Fed, vont faire énormément d'argent. Parce qu'ils ne reprêteront pas ça à 1%, là, eux autres, là. Hein?
Ça lui coûte 1%, mais ils vont prêter ça beaucoup plus cher pour maintenir le système en vie. Et j'écoutais Mme Merkel de l'Allemagne qui disait que la BCE, la Banque économique européenne, va rester complètement indépendante de ça, qu'il n'y a aucun problème pour l'euro en Europe, mettez-en. Mais là, Mme Merkel, elle se trompe royalement. Parce que celui qui contrôle la dette contrôle l'argent, contrôle les pays. Fait que d'ici, avec cette monétisation-là de l'Europe, comme ils ont fait aux États-Unis, l'euro va perdre son importance. On n'entendra presque plus parler, puis dans quelques années, ça va être une devise secondaire. Parce que ça, le US dollar, c'est ça qui s'en vient. On va avoir une vraie banque mondiale avec les FMI et les principaux pays qui vont être en arrière de ça. En plus de ça, la Fed va devenir comme un hedge fund. Parce que c'est le dollar américain qui peut se promener partout dans le monde. Lui, il n'y a pas de frontière pour le dollar américain. Fait que quand il y a un pays qui va avoir besoin, la Fed va intervenir, il a besoin de 2 milliards, 5 milliards, 100 milliards, 500 milliards, cloc, ça va s'en aller là-bas via les banques centrales américaines. Ben, probablement que les banques canadiennes ou la Banque d'Angleterre ou les banques qui sont là-dedans ils vont les en donner un peu là, parce que ça va faire comme ailleurs, la chicane va prendre si les Américains gardent tout. Mais soyez sûr d'une chose, le gros morceau du gâteau, c'est les Américains qui vont l'avoir, les grandes banques américaines. Et une banque là, c'est sûr qu'une banque mondiale, ça c'est ce qu'ils font là c'est l'avant-dernière étape avant l'établissement probablement d'une banque mondiale qui va être... avant, il y en avait une, mais je en parlais de ça en sourdine, là. Mais là, ça va s'en venir officiellement parce que l'euro en disparaissant, le US dollar va prendre la place dans toute l'économie européenne, là, parce que quand ils vont avoir besoin d'argent, l'euro n'est pas capable de monétiser sa dette, c'est impossible. Ils ont essayé de garder l'Allemagne, ça ne marche pas. Ils ont essayé avec 6 milliards. 6 milliards, c'est pas gros, ça. Ben, c'est pas un citoyen immortel, c'est gros, pas un pays, c'est pas gros. Puis ils n'ont vendu juste la moitié. Fait qu'avec le dollar américain, on va être bon pour faire un bout avec ça. Mais les Européens vont être... ils vont être... comment est-ce que je dirais ça? Donc les Européens vont se faire plumer à la grandeur. Parce que quand ils vont prêter dans les pays, les grandes banques centrales, là, via la Fed, c'est sûr qu'ils vont exiger des garanties. Ils vont émettre des bons du trésor US dollar, là, puis l'euro va s'en aller à la Fed. Il va faire un échange avec l'euro, là. Ça, la Fed a sacrément de ça, l'euro. Fait que là, c'est ça qui va arriver, malheureusement. Fait que quand ça va être la monétisation va être terminée en Europe, les pays n'auront plus rien. Et là, on ne peut pas prédire l'avenir, on ne peut pas prédire ce qui va arriver avec ça, parce que ça change tellement rapidement. On peut supposer des affaires, mais des prédictions, c'est difficile à faire, parce qu'il n'y a aucun devin qui peut faire une prédiction exacte dans l'économie, parce qu'il y a tellement de facteurs qui interviennent, là, sauf qu'on voit la tendance. Et je voudrais faire une petite analogie là, qui est facile à comprendre. Là. Actuellement, la finance internationale, c'est elle qui mène le monde. Mais ceux qui mènent le monde, on ne les voit jamais. Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? Parce qu'ils n'ont pas besoin d'intervenir sur la place publique. Ce sont des non-élus. Ça fait qu'à ce moment-là, mais là, ils sont obligés d'intervenir. Ils en ont mis un en Italie, ils en ont mis un en Grèce, puis probablement qu'ils vont en mettre un en Espagne tantôt. Là. Ils vont en mettre un en Irlande, ils vont en mettre un au Portugal, ils vont mettre tous des gars des banques des banques importantes américaines, là, parce que ça, c'est le US dollar qui va prendre la pôle. Là. À ce moment-là, là, on va trouver de les voir. Ceux qui gouvernent. Ça veut dire que ceux qui sont dans le gros bateau en avant, là, le gros transatlantique, c'est le 1% des plus riches du monde. Ensuite de ça, avec les organismes supranationaux comme le FMI, la Fed, ensuite de ça, tous les organismes, la Banque centrale européenne, l'OCDE, tous ces organismes-là, ils vont avoir des représentants dans ce gros bateau-là. Ça veut dire que ceux qui gèrent le monde, actuellement, sont des non-élus. Et en arrière de ce bateau-là, il va avoir un genre de wire, là, une corde assez forte, là, ou une chaîne, comme vous voudrez, pour
traîner le prochain bateau. Dans le prochain bateau, là, ce sont les présidents des différents pays, comme Obama, Sarkozy, Merkel, Cameron, Harper du Canada. Tous les pays importants dans l'Occident vont être dans le deuxième bateau. Mais eux autres, ils n'ont rien à faire dans le premier bateau. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est quand le premier bateau veut changer la politique, veut faire une politique, faut que c'est les élus qui convainquent la population que c'est ça qu'il faut faire. Et derrière chaque pays, bien, il y a un paquet de petites chaloupes, là. Puis là, le commun des mortels est assis là-dedans. Comme vous voyez, le commun des mortels ne peut pas dire grand-chose dans le fonctionnement de l'économie parce que les présidents et les premiers ministres des différents pays sont en remorque du gros bateau en avant. Ils sont en remorque de la finance internationale. Et au début, on voyait que l'occupant Wall Street, là, ça... Moi, je me demandais ce que ça allait arriver, cette affaire-là. Là. Mais on dirait que le commun des mortels sent des choses quand il est pour arriver des choses dans l'économie. Comme la guerre en Irak, il y a eu beaucoup de protestations. Excusez. Il y a eu beaucoup de protestations, mais ça n'a pas donné grand-chose, mais on voit que c'est la population qui avait raison. Parce que la guerre en Irak, c'est un échec total. Et le pays est complètement détruit. Là. On ne nous parle plus de ça, l'Irak, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe trop là-dedans. Là. Et je voudrais dire en terminant que probablement que si les gouvernements étaient en avant du bateau de la finance, peut-être qu'ils pourraient peut-être songer actuellement, comme de la façon dont l'économie marche, là, au lieu de faire un bank holiday, on pourrait faire un bond holiday. Les gouvernements décideraient que là, les dettes, là, on n'est plus capable de vous payer, les gars, mais là, vous allez attendre. Hein? Puis là, ramener les taux d'intérêt de tous les bons là, du trésor des différents pays à 0%. Puis là, on remonte notre économie, parce que là, tout ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on s'endette pour garder le système, là, pas qu'il flanche. On repart notre économie, on continue à produire, puis quand ça va aller mieux, ben là, on remboursera nos dettes. C'est ça que moi, que je pense qu'il faudrait faire, là. Et il faudrait aussi que... Il faudrait faire une chose que je dis, là. Moi, c'est une suggestion que je fais, là. Pour les Canadiens, ramenez vos investissements au Canada, dans des valeurs canadiennes. Deuxièmement, ayez une petite pécule à la banque, là, encore, où il arriverait quelque chose de dramatique dans l'économie, là, dépendant du citoyen. Là, il peut avoir une coupe de 1000 pièces à la banque, 5 000, 10 000, je ne sais pas trop, là. Ça dépend du citoyen. De l'argent qu'on peut obtenir vite, sur des dépôts à terme à 30 jours, des choses comme ça, là. Et si vous avez de l'or, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut d'aller voir votre banquier, puis donner votre certificat, puis demander votre or physique. Je veux l'avoir, mon or physique, là. J'aimerais autant l'avoir dans mes mains que de le laisser avec un papier, là, comme quoi j'ai de l'or. Sur ça, je vous dis bonne écoute, merci, et à la prochaine.